Métier de detailer, moi j'aime bien parler d'esthétique automobile. On ne vend pas de produits, on ne vend pas de prestations. On fait que de la formation. Et on la fait bien. On est certificateur donc sur 2 formations, le polissage automobile et donc polissage sur la carrosserie et lavage. On a choisi de faire une certification lavage avec moins d'eau. Il faut être un peu manuel, bien sûr, et surtout passionné. On cherche à professionnaliser le métier. Le taux d'insertion donc sur la certification lavage, elle est de 83%, ce qui est énorme. Bienvenue dans Mention Très Bien, la capsule du podcast 20 sur 20 de l'Express Éducation. L'Express Éducation, c'est la plateforme de référence qui informe et accompagne les étudiants, les parents et les professionnels dans leur choix d'orientation, de formation et dans l'évolution de leur carrière. Je suis Christophe Artus, journaliste, animateur TV, et dans chaque épisode de Mention Très Bien, nous partons à la rencontre d'un établissement pour découvrir sa vision, comprendre ses choix pédagogiques et explorer ce qui fait sa singularité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Armand Lospier. Bonjour Armand. Bonjour Christophe. Vous êtes le cofondateur et donc gérant de formation d'e-tailing. Alors c'est un organisme de formation professionnelle en préparation esthétique et d'e-tailing basé à Trapélencourt dans les Yvelines. Et on va plonger avec vous Armand dans l'univers du e-tailing, cet art de sublimer et protéger les véhicules jusque dans les moindres détails. On va parler également dans cet épisode de formation, mais aussi d'entrepreneuriat. Et puis, vous allez également nous partager votre vision du secteur et la façon dont vous imaginez son évolution dans les années à venir. Mais avant, je suis évidemment obligé de vous poser la question, Armand. Éclairez-nous, le métier de detailer, ça consiste en quoi ? Alors le métier de detailer, moi j'aime bien parler d'esthétique automobile. On peut parler de detailing, de valeting, de car staging, etc. Donc l'esthétique automobile va regrouper tous ces métiers-là. Et on va parler de brillance, de prendre soin de sa voiture, de rénovation de voiture, de restauration de voiture, sans être pour autant carrossier peintre. Pardonnez mon ignorance, quelle est la différence entre le detailing et un lavage auto ? Ça va être le... Bonne question. Alors, ça va être le temps de travail, ça va être les finitions, ça va être le degré de finition, le degré de connaissance aussi de la personne. Ça va être forcément la facture derrière pour le client. Et on va aller beaucoup plus loin dans un detailing, c'est le détail, detailing, détail. Sur le lavage auto, on va juste nettoyer la voiture, la rendre propre pour à peu près tout le monde. Le detailing, on va la sublimer, on va la rendre parfaite. Avec des traitements, j'imagine ? Ça peut être avec des traitements, tout à fait, comme la céramique qui était très très à la mode il y a quelques années, qui commence, on en parle moins, on en met toujours, mais on en parle moins. Et vous avez aussi de la cire, etc. Donc pour entretenir, pour faire briller et pour rendre beau. C'est quoi la céramique ? La céramique, c'est un traitement qu'on va mettre sur la carrosserie. Il y en a aussi pour le cuir, les tissus, etc. Mais essentiellement, c'est pour la carrosserie. Et ça va venir s'agglomérer, pour le faire simple, avec le vernis de la voiture. Et ça va permettre de faire une couche plus épaisse et hydrophobe. Ça vient d'où, le detailing ? Alors, le detailing, initialement, ça vient des États-Unis, ça vient d'Angleterre. Donc le valeting en Angleterre, le detailing aux États-Unis, il y a un amour de la voiture, un amour du véhicule dans ces pays-là, et il est important d'avoir une belle voiture. C'est comme dans les dom-toms où on aime avoir une belle voiture. Au Brésil également, il y a une culture voiture, tout ce qui est Amérique du Sud. Il y a une vraie culture de véhicules, alors avec des choses un peu... Voilà. Et des très belles voitures, il faut qu'elles brillent, il faut qu'elles soient belles, il faut qu'elles soient puissantes, etc. Aux États-Unis, on va plutôt être sur du lavage quand on va parler de detailing. Et en Angleterre, on va être sur du polissage et de l'entretien. Alors Armand, racontez-nous peut-être l'histoire de formation detailing, cet organisme de formation que vous avez monté en 2018. C'est ça, tout à fait. Il a été créé, donc la première session de formation a eu lieu en novembre 2018.
avec 5 personnes. On était très fiers. Et donc, on a d'ailleurs toujours en contact. Un des formateurs d'aujourd'hui est une personne de ce centre de formation, c'est Kevin, qui a son activité aujourd'hui aux Abrets en Dauphiné et qui s'appelle Dauphiné Detailing. Voilà, donc ça c'était, mais qui est toujours formateur avec nous, avec qui on est toujours en lien. Et donc on a créé ce centre avec donc Hervé, mon associé, parce que c'est un regroupement, on va dire, de situations, etc., qui ont fait qu'on s'est retrouvés tous les deux au même moment à revendre notre société. Moi, j'avais un centre de formation dans le domaine de la photo à ce moment-là, et lui avait un local et un amour des voitures. J'avais aussi un ami également qui était detailer. On a créé un programme, il est surtout venu en formateur dans ce domaine-là, dans le local d'Hervé, avec le centre de formation d'Armand, enfin moi en l'occurrence. Et du coup, voilà, on a monté ça ensemble avec nos 3 savoir-faire. Et petit à petit, on a ajouté des formations, et aujourd'hui, on a 15 parcours à peu près de formation qui permettent d'être dans l'esthétique automobile. Vous étiez précurseur dans ce domaine en proposant des formations sur le detailing? Alors, est-ce qu'on était précurseur ou pas? Enfin, en tout cas, les autres ne le diffusaient pas et n'en parlaient pas. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y en a qui faisaient du lavage sans eau à cette époque-là. Est-ce que c'est du detailing ou pas? Non, parce qu'on raye la voiture avec l'action mécanique. Il se disait centre de formation detailing. Voilà. En tout cas, on était précurseur sur quelque chose, c'est qu'on était les premiers à ouvrir un vrai centre de formation qui ne fait que de la formation. C'est-à-dire qu'on ne fait pas épicerie. On n'est pas un peu boutique, un peu prestataire, un peu, etc. Et vous ne vendez pas de produits, c'est ça que vous voulez dire? On ne vend pas de produits, on ne vend pas de prestations. On fait que de la formation. Et on la fait bien. Alors, création donc en 2018. Qu'est-ce qui vous distingue aujourd'hui? Quelles sont vos singularités? On est le seul centre qui ne fait que de la formation. On cherche à faire une reconnaissance du métier, une valorisation du métier. Comme on ne fait que de la formation, on s'informe sur tous les sur tous les process existants. On achète nos produits, donc ça nous permet de sélectionner les produits qui sont efficaces et qui sont bien, même s'il y en a certains qu'on ne présente pas, mais qui sont très très bien, mais on ne peut pas tout présenter. Par contre, quand un produit est non efficace, on n'est pas là pour juger, mais on ne le présente pas dans le centre. Voilà. Ça nous permet d'avoir des formateurs qui se tiennent toujours au courant des dernières nouveautés, et d'avoir une vraie pédagogie de formation. Alors, vous avez commencé à en parler, hein, vous proposez une quinzaine de programmes. C'est ça. Alors, sans rentrer dans le détail, concrètement, voilà, quels sont ces programmes? Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Alors, on peut apprendre, on est certificateur donc, sur 2 formations, le polissage automobile et donc polissage sur la carrosserie et lavage. Donc le lavage, on est passé en mode, je mets des guillemets, écologique. J'ai pas le droit d'utiliser le terme écologique parce que voilà, c'est un label, etc. Mais pour que tout le monde comprenne, on a choisi de faire une certification lavage avec moins d'eau. Donc on enseigne 3 méthodes de lavage sur cette certification-là. Le lavage sans eau, dont je parlais, c'est pas du detailing. Mais pour les showrooms, c'est très important de savoir le faire. La méthode vapeur, qui est une super méthode, qui commence à intéresser beaucoup pas mal de personnes et différentes, les agences de l'eau, les chambres des métiers, les gros faiseurs dans le domaine. Et l'ONR, donc c'est des produits sans rinçage, donc ça va permettre en fait de faire un lavage de voiture avec 5 litres d'eau. Donc suivant les cas, avec ces 3 méthodes, vous pouvez faire 100% des véhicules. Donc ce sont donc des formations certifiées, hein, certifiantes. Oui, certifiantes. Quel avantage ça a pour un apprenant? À la fin de la formation, vous passez votre certification, vous obtenez ou pas votre certification, mais si vous l'obtenez en tout cas, elle va être du coup valorisée et reconnue.
C'est un vrai avantage, un vrai plus, par exemple, lorsqu'on se présente pour décrocher un job Oui. dans une concession ou même peut-être aussi pour créer sa propre boîte? Oui, pour créer sa société, pour répondre à des contrats, des appels d'offres, pour se valoriser quand on est entrepreneur ou lorsqu'on cherche un travail, on montre qu'on a une réelle compétence. Alors, vous l'avez dit, donc une quinzaine de programmes, Oui. formation, programme court et des formations un peu plus longues, hein. Oui, alors on a donc les deux certifications sur lesquelles j'insiste parce que c'est important, on est certificateur donc dans ces domaines-là et très fiers de l'être. On est les premiers à avoir obtenu des certifications dans ce domaine-là. Donc ça nous fait toujours plaisir de le valoriser. C'est un gros travail et c'est une reconnaissance du métier également. On a aussi des programmes dans le domaine du cuir, rénovation, restauration du cuir. On a des programmes dans le domaine du covering. Donc là, c'est des films de couleur pour changer la couleur du véhicule que vous mettez sur la carrosserie. Dans le PPF, PPF à sec, PPF mouillé. PPF à sec, c'est une nouveauté qui arrive aujourd'hui sur le marché. Vous avez tout le domaine des films sur les vitres. Et puis après, on va faire aussi de la création, de l'accompagnement pour la création d'entreprise. Voilà, donc on fait dans beaucoup de domaines. C'est très large, hein, Oui. finalement, on le découvre, hein. Alors, vous accueillez environ 700, environ 700 stagiaires par an. Quel est le profil de vos apprenants? On a plusieurs profils, c'est-à-dire que la moyenne d'âge de nos apprenants, on va dire, c'est entre 20-22 ans plutôt, mais jusqu'à 50 ans, voire plus. Donc on a le profil de la personne qui va être en reconversion professionnelle, qui a déjà un métier dans le domaine de l'automobile ou pas, et qui va avoir une opportunité, par exemple, pour pouvoir changer de vie, changer de métier. Et vous avez la personne qui veut créer une société ou la personne qui cherche du travail. Il faut être obligatoirement passionné par ce secteur. Oui, je pense que c'est la qualité. Ouais. Enfin, il faut être un peu manuel, bien sûr, et surtout passionné. Il y a des prérequis? Être passionné. Passionné, c'est Ouais, le c'est pas mal. principal Ouais, c'est prérequis, bien. évidemment. C'est vrai que c'est à la base des métiers qui sont exercés par des gens qui veulent faire de leur passion un métier. Aujourd'hui, par contre, ça se professionnalise aussi un petit peu plus. Bah, c'est ça, c'est pour ça que j'insistais en fait sur les certifications, parce qu'on est en train de professionnaliser le métier. Vous me parliez tout à l'heure, qu'est-ce qu'on amène de plus sur le marché aujourd'hui? On cherche à professionnaliser le métier. On est en accord avec des assurances. On a créé d'ailleurs des contrats spécifiques pour faire reconnaître auprès des assurances ce métier, ce qui n'existait pas avant notre arrivée. Quand on est arrivé sur le marché en centre de formation, on a été voir les assurances pour justement qu'il y ait des contrats d'assurance qui correspondent au profil de nos apprenants. Parce qu'avant, ils avaient un contrat garage, ce qui ne convenait pas du tout. Parce qu'ils ne démontent pas de voiture, ils ne font pas de mécanique, ils ne mettent pas sur les ponts, etc. Donc ils ne payaient pas le prix juste. Et puis en plus, ils étaient mal assurés. Voilà. Donc ça, on a mis ça en place. Et puis petit à petit, on fait reconnaître le métier. Du coup, c'est une professionnalisation. Et là, aujourd'hui, on essaye d'aller plus loin avec des acteurs majeurs dans le domaine pour vraiment faire reconnaître l'esthétique automobile. Comment se passe une formation? Quelle est la part de pratique versus théorie? Sur nos formations, on va avoir donc des formations courtes, dont vous me parliez tout à l'heure, et des formations longues, type école. C'est-à-dire qu'on va avoir des formations sur 6 mois. Donc là, c'est vraiment de la formation longue où l'apprenant va être avec nous pendant 6 mois. Il va faire quasiment toutes les formations qu'on propose, toutes les formations courtes, et après, il va y avoir toute une étape de travail en demi-autonomie, semi-autonomie, on va dire, où il va vraiment apprendre le métier par l'erreur. C'est-à-dire qu'il va se confronter à des problématiques, se confronter à des erreurs qu'il va faire, mais dans notre centre de formation, avec des formateurs, avec tout le matériel qu'il faut, sans crainte d'assurance ou de quoi que ce soit. Vous avez vos propres véhicules? On a les Ouais. véhicules Nous, on travaille en fait qu'avec des professionnels. Et après, c'est un win-win, c'est-à-dire que les voitures sont faites gratuitement dans notre centre de formation pour des professionnels. Et lorsqu'il y a un problème sur le véhicule, c'est un professionnel. Donc, il va prendre en charge la réparation. Des problématiques, ça arrive toujours, il n'y en a pas énormément. Mais en tout cas, ça enlève le stress à l'apprenant. Et vous avez donc la personne, lorsqu'elle va être chez nous pendant 6 mois, elle va travailler
réellement, sous la surveillance des formateurs. Et du coup, toutes les erreurs qui vont être créées chez nous et tout l'apprentissage, parce que c'est une grosse part de l'apprentissage dans les métiers manuels, toutes les erreurs qui vont être créées, elle ne leur fera pas chez elle. Et donc, c'est un gain de temps colossal. Dans un outil pour apprendre plutôt sympa, hein, puisque c'est un local de 600 mètres carrés, donc entièrement dédié à l'apprentissage. Et puis, alors, vous êtes dans un univers automobile, puisque vous êtes à 200 mètres du circuit donc Beltoise. Oui, on est juste en face. Juste en face, et puis on est dans le quartier, on va dire, de l'automobile. Ouais, donc pour les passionnés, voilà, ça c'est plutôt intéressant. Ce local entièrement dédié, 600 mètres carrés, c'est important déjà. Ah oui, il fait même 880 si on ajoute les salles de cours théoriques. L'atelier fait 600 mètres carrés. Quelles sont les compétences clés à acquérir dans vos formations? Alors, ça va dépendre de la formation que vous voulez faire. Donc chaque formation a sa compétence. Ouais, on peut avoir un exemple? Juste sur le detailing, sur le lavage auto. Tiens, on va prendre l'exemple du lavage auto. Le lavage auto, la compétence clé, ça va être de réussir à sortir de toutes les situations. Vous avez deux métiers dans le lavage auto. Vous avez le lavage auto avec la personne qui va se déplacer directement chez le client ou dans une concession. Et vous avez le lavage auto où la personne va vous recevoir dans son local. La personne qui va... Donc déjà, c'est deux apprentissages assez différents et une maîtrise, j'ai envie de dire, un peu plus importante quand vous vous déplacez. Parce que quand vous vous déplacez, vous avez forcément des surprises. Quand vous êtes dans votre local, vous êtes chez vous, en terrain conquis, dans votre zone de confort, et vous maîtrisez tout. Quand vous vous déplacez, vous ne maîtrisez pas tout. Et donc cette compétence, elle est très importante. Il faut savoir faire face à toutes les situations. Et après une formation chez vous, quels sont à la fois les débouchés métiers et le taux d'insertion dans le monde du travail? Alors le taux d'insertion, donc sur la certification lavage, elle est de 83%, ce qui est énorme pour toutes les personnes qui ont eu la certification lavage. Et des apprenants qui se mettent à leur compte ou qui intègrent les deux. On met les deux dedans. Oui, tout à fait. On met les deux. Les personnes qui retrouvent du travail et qui n'en avaient pas, qui étaient chez France Travail, demandeurs d'emploi, ou les personnes qui se mettent à leur compte. Pourquoi c'est important aujourd'hui de se former à ces métiers? Parce que finalement, on peut peut-être apprendre aussi ces métiers-là tout seul. On parlait de passionné, c'est possible. Vous pouvez apprendre tout seul. Vous pouvez, comme certains vont le dire sur YouTube, apprendre beaucoup de choses. Vous pouvez aussi, avec les conseils de TikTok, apprendre beaucoup de choses. Après, est-ce qu'on devient un professionnel avec TikTok, avec Insta, je ne sais pas, je ne pense pas. Mais aujourd'hui, pourquoi vous allez venir vous former chez nous? C'est que vous allez gagner du temps. C'est-à-dire que nous, on va vous apporter une expertise et vous ne ferez pas les erreurs derrière. Vous ne ferez pas d'erreurs derrière. Donc, vous allez gagner du temps. Vous n'aurez pas de... Oui, vous saurez comment vous équiper, vous saurez comment travailler, comment parler avec le client, comment lui vendre des options. Vous saurez tout faire. Et ça revient finalement un peu à vos propos de tout à l'heure, où on est sur un secteur qui se professionnalise également. Oui. Donc, il faut être pro encore plus aujourd'hui qu'hier. Les clients sont de plus en plus exigeants. Ils commencent à devenir connaisseurs. Les clients n'étaient pas connaisseurs il y a plusieurs années. Les clients commencent à être connaisseurs avec les émissions de télé, entre autres. Il y a pas mal d'émissions de télé sur des grandes chaînes où on parle de plus en plus d'automobile. Et du coup, le client qui aime les voitures regarde ces émissions-là et va devenir connaisseur. Et du coup, il faut se professionnaliser parce que la personne qui faisait ça dans son garage et qui avait appris sur... TikTok, pour reprendre, aujourd'hui, ne peut pas s'adresser à ce type de clientèle-là. Alors, on a parlé des apprenants, on va parler aussi des intervenants dans votre centre de formation. Qui sont ces intervenants? Les formateurs, donc on a plusieurs formateurs qui sont spécialisés donc chacun dans un domaine. On ne peut pas être bon partout. C'est comme, j'aime bien l'image, c'est comme dans le bâtiment. On ne peut pas construire une maison du sol au plafond. Voilà. Des fondations jusqu'au toit. On ne saura pas faire ça. Donc là, c'est pareil, nous, dans le centre de formation. On a chaque intervenant. On a des formateurs pour le PPF, des formateurs pour le covering, des formateurs pour le polissage et pour le lavage, etc. Et chaque intervenant est spécialisé dans ce domaine-là. Dans son savoir-faire. Dans son savoir-faire. Du coup, va se former dans ce savoir-faire.
travaille dans ce savoir-faire-là également, a des clients à côté. On a des formateurs donc, en interne et des formateurs externes. Donc le formateur externe a une société dans ce domaine-là. Alors, on va se projeter à présent un peu dans le futur, Armand. Comment vous voyez évoluer ce secteur? Eh ben, comme vous disiez tout à l'heure, il va se professionnaliser. J'aimerais que nous arrivions, et il n'y a pas de raison, à lui donner un code ROM, à lui donner une vraie reconnaissance auprès des Un code institutions. ROM, peut-être expliquer voilà, l'importance. Et ce que Le c'est. code ROM, ça veut dire que France Travail et l'INSEE va reconnaître ce métier en tant que métier. Il ne va pas vous mettre dans une sous-catégorie, voilà, vous remettre quelque part. Donc c'est vraiment donner le carrossier à un code ROM, et c'est le métier de carrossier avec un diplôme de carrosserie. On aimerait qu'il y ait un diplôme d'esthétique automobile. Et sur le marché, comment vous le voyez évoluer? Alors ça va, à mon sens, bien évoluer, dans la mesure où aujourd'hui, vous avez de plus en plus de LOA, de LLD. Sur la route, vous avez j'ai pas le taux exact, donc je préfère pas le donner, mais vous avez plus de la moitié des véhicules qui sont sur la route aujourd'hui qui sont en location. Je pense pas me tromper. Donc à confirmer, mais normalement c'est à peu près ça. Donc il va falloir entretenir ces véhicules, il va falloir les récupérer, les remettre en état, les revendre, parce que ça va devenir des véhicules d'occasion à la fin du retour de leasing. Vous avez également un amour pour les véhicules. Vous avez de plus en plus de personnes qui vont collectionner des voitures, les Youngtimers, etc. Toutes les voitures qu'on avait dans notre jeunesse. Ouais. Par exemple, 205 GTI, c'est le modèle le plus connu, et voilà. On l'a peut-être pas eu quand on était jeune. Bah, maintenant, aujourd'hui, on peut se le payer, et du coup, on aime cette voiture, on va l'entretenir, et puis on va la bichonner, etc. Et après, vous avez une clientèle avec les grosses voitures. Ce que j'appelle grosses voitures, c'est les voitures avec une grande valeur financière. Et du coup, ces personnes-là veulent passer par des professionnels parce qu'ils ne veulent pas confier leur voiture à n'importe qui. Donc, il y a, selon vous, un marché vraiment là, en tout cas, qui émerge aujourd'hui et qui Oui. demain sera encore plus important? Selon moi, oui. Et quand on voit juste sur le retour de leasing, si on veut juste rester sur cette image-là, retour de leasing, plus de la moitié des voitures aujourd'hui sont de la location, donc vont arriver sur le marché des véhicules d'occasion. Il faut les entretenir, il faut les remettre en état, il faut réparer les jantes, il faut réparer le cuir, il faut... Voilà. Alors, dans l'actualité également de votre centre de formation, donc on l'a dit, hein, donc, vos formations sont dans les Yvelines, mais aujourd'hui, vous proposez, grâce à des partenariats, aussi des formations en province. En Ouais, c'est ça. région, maintenant on dit en région. Pardon. Oui, bon. Donc oui, aujourd'hui, on est en train de se rapprocher en fait de différents acteurs du marché, donc du coup, qui nous accueillent dans leurs locaux, et on vient proposer les formations directement chez eux. Donc on travaille avec la Chambre des métiers des Hauts-de-France. Donc on propose, hier, j'étais à Arras par exemple, on propose donc des formations à Beauvais, Arras, Lille. On va voir pour en faire également à Valenciennes, à Boulogne. Donc ça, c'est pour la partie Hauts-de-France. On a toute la partie Grand Est également, la partie donc Lyon. Lyon et sa périphérie. Voilà. Et petit à petit... Marseille aussi. Oui, Marseille également, Tours. tout à fait. Ouais, vous êtes très très bien informé. Oui, Tours aussi. Et en discussion sur Poitiers. Pour terminer, ce sera la toute dernière question, Armand. Un petit conseil à nos auditeurs, auditrices qui s'intéressent à ces métiers, qui ont même peut-être une passion pour le detailing, pour voilà, l'embellissement des véhicules. Quel conseil donneriez-vous à celles et ceux qui hésitent encore peut-être à se former? Alors déjà, se renseigner, venir nous rencontrer, nous appeler. Pourquoi pas venir nous rencontrer si vous êtes à côté de Trappes, dans notre centre de formation. Et surtout, formez-vous. C'est très important. Formez-vous. Écoutez pas tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Il y a une partie qui est vraie. Qu'est-ce qui se dit? Beaucoup de choses. Alors, ça, je veux pas te faire de polémique là-dessus, mais bon, il y a plein de choses qui sont vraies. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont fausses, et beaucoup de personnes qui surfent sur le business, voilà, sur les marchés émergents. Et bon, ça, c'est un peu dommage. Donc voilà, venir se former, voir avec des professionnels. Et en plus, désormais, nous offrons un site internet donc, dans un annuaire sur detailing.fr
le site detailing.fr, donc c'est sympa comme nom de domaine déjà. Et vous êtes maintenant, quand vous venez chez nous, vous avez un site internet offert pour valoriser votre métier et vous faire voir et vous faire trouver par des clients. Donc chaque apprenant Oui. voilà, a son site internet Tout à fait. et son référencement sur votre plateforme. C'est ça. Et on va aussi faire des classes virtuelles gratuitement aussi, pour les aider à créer leur entreprise et les accompagner dans la création d'entreprise. Parce que, comme je vous disais, beaucoup de choses se disent et tout n'est pas vrai. Donc je n'ai pas la sainte parole, mais en tout cas, moi, j'ai rien à gagner. Donc, je n'essaye pas de leur vendre des choses derrière. Donc, on va leur expliquer ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, comment ça se fait et pourquoi le faire comme ça. Et vous pointez du doigt aussi un autre sujet, c'est évidemment on vient se former chez vous à ce métier, mais ensuite pour ceux qui souhaitent entreprendre, c'est aussi un autre métier, entreprendre. Hein, évidemment, C'est ça. voilà, on C'est ça. est formé à ce métier, mais après il faut diriger sa boîte. Oui, parce que vous avez beaucoup de grands professionnels techniques qui malheureusement ne savent pas trouver un client et ne comprennent pas comment trouver un client. Et c'est pour ça qu'on fait cette aide, parce que être chef d'entreprise, c'est un métier aussi. Et ça s'apprend également Et ça s'apprend aussi, tout à fait. dans votre centre de formation. Alors, pour l'instant, Entre ça autres. s'offre, Ouais, voilà. parce qu'on l'offre. Et après, si vous voulez aller plus loin, oui, on a des formations beaucoup plus longues pour l'aide à la création d'entreprise et vous accompagner sur du long terme. Merci Armand de nous avoir éclairé alors déjà sur ce métier de detailing et puis de detailer pardon et puis de nous avoir également éclairé sur vos formations detailing. Avec plaisir. Merci de m'avoir reçu.